l'UPNR comme Louis Gaston Maïla sont membres du Conseil national de la démocratie. Il semble que c'est au sein de cet organisme que le débat a été lancé, que les premiers échanges ont eu lieu. Le président du CND aurait demandé à M. Mavioga et à M. Clémartial Obam de venir trouver M. Maïla pour savoir s'il y a des rapprochements ou des raccourcis à faire entre la paix des braves tels qu'ils en débattent actuellement et l'appel à la réconciliation nationale que j'ai lancé le 30 décembre 2017. J'ai reçu M. Mavioga avec beaucoup d'empathie. J'ai reçu M. Clémartial Obam. Nous avons échangé ensemble. Moi, j'ai dit, si cela peut nous mener à la sortie de crise, pourquoi pas? Moi, je suis preneur, pourvu que ce débat qui va s'ouvrir ne s'arrête pas à un intitulé. La paix des braves. Après la paix des braves, vous faites un rapport, vous nommez un comité de suivi et chacun rentre chez lui. Je dis, ce ne serait pas la bonne solution. Pour moi, cette paix des braves devait permettre aux uns et aux autres, à tout le monde est demandeur de la paix, de se saisir du dossier pour sortir de la crise. Nous sommes en crise. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, crise de conscience, des crises multiformes. Si maintenant ce débat nous permet de passer en revue tout ce que nous nous reprochons les uns aux autres, tout ce que nous reprochons au gouvernement, toutes les insuffisances qu'on lui trouve dans ses gouvernances, pour dire, bon, mettons tout ceci au point, et à la fin, demandons au peuple si nous sommes sortis de la crise. Ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, j'ai dit que c'est l'occasion. Ici, le Conseil national de la démocratie, où ils sont tous représentés, où moi je suis représenté, lance un débat. Moi, je suis représenté à ce conseil, j'ai donné mon point de vue. On a dit, allez voir M. Maïla, puisqu'il nous a déjà proposé la réconciliation nationale. Est-ce que ça se rapproche? J'ai dit oui. Il n'y a rien qui soit antinomique. Ce que vous dites et ce que j'ai dit, ça peut aller ensemble. Maintenant, commençons à réfléchir ensemble comment mettre tout ceci en musique. Le mettre en musique, je viens de vous décrire tout à l'heure, un processus qui amène à la sortie de la crise. Donc moi je vous dis, je suis d'accord. Ceux qui ont dit qu'ils ne veulent pas venir, ils ont donné sûrement des arguments. Moi je trouve que, membre du Conseil national de la démocratie, mon parti a donné son point de vue là-bas, il a débattu, il y a eu un vote. Bon, je dis seulement que le Conseil national de la démocratie, dans sa version actuelle, est une vision du président de la République. Alors le président dit quoi? Puisque son bébé, le Conseil national de la démocratie, vient d'accoucher de quelque chose. Moi je suis partant, mais lui il dit quoi? Parce que pour se marier, il faut être deux. Moi je ne suis pas dans l'opposition parce que M. Ndemezo y était. Moi j'ai choisi d'aller dans l'opposition. C'est un camp politique, je me trouve bien. Maintenant que M. Ndemezo soit réparti au PDG, que j'ai des raisons de connaître parce que j'ai été vice-président du PDG, c'est son droit, oui. Pourquoi voulez-vous que je le félicite ou que je le blâme? Je n'ai ni à le blâmer, ni à le féliciter. Il a fait un choix souverain, il était chef d'un parti. Il a préféré fondre ce parti dans le PDG. Bon, c'est son libre arbitre, oui, je crois, oui, le problème. Je n'ai pas à le blâmer, tout comme je n'ai pas à le féliciter. L'opposition ne s'emportera pas plus mal ou mieux qu'avec lui que sans lui, je ne sais pas. Moi, j'ai vu comme vous, M. Ndemezo est parti au PDG. Bon. C'est son droit. Bon. Tout ce que je sais, moi, c'est que M. Ndemezo était président de Démocratie Nouvelle. Il a pensé que Démocratie Nouvelle doit fusionner dans le PDG. C'est son droit. J'ai eu à faire une telle expérience dans le passé. Je ne vous dis pas que je suis prêt à la recommencer, je ne sais pas. J'ai créé deux partis, monsieur. J'ai créé le POUP, que tout le monde a connu. J'ai eu des élus, bon.
Aujourd'hui, je suis président de l'Union pour la Nouvelle République. La Nouvelle République, que je appelle de tous mes voeux, viendra de mon action, de l'action des autres et tout. Mais il n'est pas dans notre agenda ou dans l'agenda de mon parti une discussion avec n'importe quel parti du Gabon pour nous mettre ensemble. Si on regarde ensemble que nous mettons avec X, avec Y, tel objectif arrêté de un accord va être atteint. Moi, pour le moment, je suis président de l'Union pour la Nouvelle République. On ne m'a rien demandé. Je ne demande rien à personne. J'ai assisté à un événement politique comme vous, c'est moi. J'ai dit, je n'ai pas à blâmer M. Ndemezo. Tout comme je n'ai pas à l'en féliciter. Il a décidé en âme et conscience. Ses militants vont le suivre, vont faire ce qu'il demande, c'est tout. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans le cheminement qui doit mener vers la sortie de crise, nous examinerons également le cas des prisonniers et des prisonniers politiques. Je trouve que ce n'est pas une attitude responsable que d'affirmer aux yeux du monde qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Il y en a. Sauf si on me dit que ceux qui sont là-bas sont au collège. On attend de moi que dans le débat actuel, nous examinions également un projet de loi qui libère tous les prisonniers politiques. Ce projet de loi va être également soumis au référendum. Et quand on aura dit, oui, monsieur, on peut sortir de crise, les prisonniers politiques sont libérés, ceux qui sont hors du Gabon peuvent rentrer, bon, ça donnera le degré, je dirais, de maturité des Gabonais dans leur ensemble. Je suis contre qu'il y ait des prisonniers politiques, vous le savez. Et je dis que dans la recherche de la solution de sortie de crise, les prisonniers politiques doivent également être libérés. Dans un couple, on ne peut pas aller régir pour savoir qui est le chef. Nous sommes des Bantous. Quand mon père a épousé ma mère, il n'était pas devant le maire. Mais est-il que j'ai été élevé dans un foyer où mon père avait son mot à dire, où ma mère avait son mot à dire. Je suis marié, je suis père, je suis grand-père. Je n'attends pas que ce soit la loi qui vienne dire entre ma femme et moi qui est le chef ou pas. Si on a pensé qu'il y avait une insuffisance de gestion dans les couples gabonais et qu'il a fallu que la loi s'en mêle, comme vous, si ça peut aider, mais est-il qu'il n'y a pas besoin de légiférer pour savoir qui est le chef de famille? Pour moi, le mari est le chef de famille. Si on veut modifier, maintenant quand on ira à la mairie, on prendra le carnet de famille pour dire « Madame », bon, pour le moment, ce n'est pas encore arrivé. Moi, je trouve que ce sont des retouches. Si ça peut améliorer le quotidien des Gabonais, tant mieux. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi il y avait urgence à la matière pour qu'on puisse légiférer dessus. Actuellement, il y a le Covid en marche. Et les réseaux sociaux ont pris une place telle dans la vie de chacun d'entre nous. Nous apprenons à notre gauche comme à notre droite les commentaires qui nous parviennent. Le vaccin est volontaire. C'est à chacun de dire « je veux me faire vacciner ». Mais on va se faire vacciner pour deux choses. Un, parce que ça vous soigne. Deux, ou parce que ça vous prévient d'une maladie ou de quelque chose. Moi, jusqu'à présent, je vis comme tout le monde avec les mesures barrières, le confinement et tout. Bon, voilà. Bon, le vaccin, là, c'est pour qu'on n'attrape pas le Covid ou pour soigner ceux qui sont déjà atteints de Covid. Je n'ai pas peur, je ne vois pas seulement la nécessité. C'est un acte volontaire. On dit chacun doit l'accepter. Mais je m'en vais le faire. Il faut bien que j'ai un but. Et c'est parce que ça va me protéger du Covid, on n'a qu'à me le dire. Ou bien est-ce parce que j'ai déjà le Covid, ça va me soigner du Covid? C'est ça le problème. Je crois que ceux qui sont, à mon avis, en charge de ce dossier devraient pouvoir expliquer largement aux Gabonais. Moi, personnellement, je sais que ça pèse sur l'économie.
En son temps, j'avais dit qu'il y a des pays qui ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de confiner leur population. Le Gabon pense qu'il a le moyen de le faire. Le Gabon est en train de le faire. J'ai suivi, comme vous le savez, le Conseil des ministres qui a demandé des projets pour combien de jours encore? 45 jours. 45 jours. Donc nous aurons à rentrer à la maison à 18h, ou bien c'est le couvre-feu qui est reconduit. Bon, moi, si je dois aller chez moi, j'irai me faire piquer le nez ou la bouche pour savoir que je ne suis pas contaminé. Et voilà. Donc, depuis le début, je dis que ce n'était pas le chemin à suivre. Bon, moi, je suis seulement Maître Maïla, je ne suis pas le gouvernement. Si le gouvernement estime que c'est au gouvernement de voir les retombées de ces mesures, les orientations, qu'est-ce que ça donne? On nous confine. Est-ce que le virus court moins vite ou plus vite? Je ne sais pas. Lorsque vous dites aux gens, monsieur, restez chez vous, ne travaillez plus, ne payez plus le loyer, ceux qui ont de café ne les ouvrez plus, ceux qui ont de commerce, fermez-les. Pensez bien que l'impact sur l'économie ne peut qu'être négatif. Bon, moi, je voudrais estimer un peu. Pas, à 70%, ça plombait l'économie, pour ne pas dire à 90%. Aujourd'hui, on a même interdit aux gens, je ne sais pas, qui vendaient des tissus de plus le faire. Mais bon, écoutez, je ne suis pas un acteur économique actif en ce moment. Je suis un retraité, j'ai des activités, c'est vrai, mais je plains, comme tout le monde, le fait qu'on nous empêche de travailler, de vaquer à nos occupations. Si c'est pour lutter contre la pandémie, bon, donc la pandémie, les gens ont évalué pour savoir ce que cela nous a apporté. Si on va prolonger de 45 jours, non pas de 100 jours ou de 1000, c'est parce qu'on pense qu'après 45 jours, on aura peut-être pu voir le bout du tunnel. Très honnêtement, je suis comme vous. Je subis, je pense qu'on a pris le mauvais chemin selon moi. On n'aurait pas dû prendre le chemin d'un confinement aussi fort et aussi dur. Bon, voilà.